Quand le temps s'arrête, il nous laisse toujours cette sensation d'être absorbé par le silence de l'abandon. Cette demeure me chuchote à l'oreille qu'il existe une solitude où le solitaire est abandonné. Je vous transporte dans le temps passé où l'histoire de ce lieu reste à tout jamais figée dans les couloirs du temps. Bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite maison qu'on va explorer ensemble tout de suite, qui est très sympathique. J'ai été faire un petit peu le tour et franchement ça vaut le détour. Bon, allez, on se dit à tout de suite. Donc là vous voyez, on arrive directement dans le hall d'entrée qui est très sympathique d'ailleurs comme hall. On voit que les fauteuils datent depuis je dirais années 80, 90, fin années 80 quoi. Et puis là, vous avez une petite commode qui pour moi est en merisier. Bon, j'irai pas fouiller dans les tiroirs, je le ferai en dehors de vous pour voir un petit peu, pour essayer d'avoir l'histoire de ce lieu avec ce magnifique petit cadre. L'entrée est plutôt sympathique avec ce cadre aussi qui représente la mer, qui est vraiment cool, qui descend sur ce canapé qui est de la même couleur et de la même année que le fauteuil que je viens de vous montrer à l'instant. Donc voilà, pour l'entrée, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vous emmène dans la cuisine qui pour moi n'est pas la plus belle pièce du lieu, mais je voulais la montrer pour vous montrer vraiment que ce lieu est totalement abandonné. Depuis 2015, ce que j'ai pu relever sur certains documents, on voit qu'il reste tout dans la maison. Ça, c'est vraiment une cuisine qui date des années 90, 80-90. Les premières cuisines encastrées, comme on les appelait. On voit que de toute façon, je peux vous montrer, les fenêtres et le plafond sont totalement piqués. Voilà. Il y a encore les lunettes de la personne qui sont sur la table de cuisine. C'est assez flippant. Donc là, aujourd'hui, je suis tout seul. Donc on commence à être en soirée. Donc autant vous dire que faut faire attention. Parce que j'ai pas envie de tomber sur une personne mal intentionnée. Donc là, je vais faire attention de ne pas tout vous montrer parce que il y a un courrier et il y a l'adresse dessus. On voit que c'est des anciens trucs. Je sais pas ce que c'est. Si vous le savez pas, il y a une cuillère, un décapsuleur, sûrement une machine pour faire du thé. Et ça à gauche, je ne sais pas du tout ce que c'est avec le ressort. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et un dictionnaire qui pourrait me servir parce que niveau faute d'orthographe, je ne suis pas ouf. Un petit chien en peluche, sûrement un enfant. Un canard. Une représentation de la Vierge. Il y en a énormément dans les lieux abandonnés, il n'y a que ça. Un portefeuille. Et des ciseaux et un vieux meuble en bois qui est très très sympathique d'ailleurs. Tu rénoves ça, c'est ouf. C'est ouf. Et là, une chaise, la table en rond et là un frigo. Je ne vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise et de me dire que ça pue. Je regarderai moi-même tout à l'heure s'il y a des aliments quelque part. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Donc les aliments, c'est pour vraiment déterminer d'une date. Là pour l'instant je me fie à 2015. Et si on regarde d'ailleurs ce fameux calendrier, ça serait à partir de décembre, le 15 décembre 2015 quoi, a priori. Ou 16, parce que je vois de 16. Donc là, voilà. Donc ici maintenant on arrive dans une des plus belles pièces qui est pour moi vraiment franchement superbe. Et qui est vraiment resté tout dans son jus et qu'on va voir ça en détail ensemble, où on peut voir ici qu'il y a un très beau canapé en cuir qui est encore en très très bon état avec ces fauteuils qui vont avec. Le sol il commence à tout se casser. Ces deux beaux fauteuils en cuir avec cette belle cheminée, on en a tous une, j'avais la même chez mes parents quand j'étais plus petit. Bon, je suis pas encore vieux, mais
Voilà, où on voit qu'il y a beaucoup de choses. Sur le sol, il commence à gonfler, je vais vous montrer ça après. Là, on voit que c'est un monsieur qui est représenté, une femme. Je pense que c'est des figurines, on dirait bretonnes. Enfin, ça me fait penser à des figurines bretonnes. Et là, il y a une femme religieuse, sûrement pour une communion, qu'on aperçoit sur cette photo. Avec un couteau, la gueule à côté. Et beaucoup de petits bibelots. D'ailleurs, ça, je sais même pas ce que c'est. Mais, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est un thermomètre ou... je sais pas, pareil, si vous le savez, vous me le dites. Et un fer à cheval qui, selon les superstitions, porterait bonheur aux personnes en possédant. Et là, une belle lampe à pétrole qui est vraiment en très très bon état. Et sur le côté... Ah, il y a une vieille lampe à pétrole là par contre. Mais elle est électrique. Ah non, donc... Bah non, c'est une lampe électrique, mais elle paraît tellement vieille. Après, est-ce qu'il ne l'aurait pas remasterisée, on va dire, pour en faire une ampoule, et puis parce que c'est très joli. Et là, ben, une bougie, des chameaux, un petit chien, une sorte de crèche de Noël, je pense que c'est ça. Écoutez, voilà, ah, un petit drapeau breton. Donc je pense effectivement que ces deux figurines qu'on a vues ici sont bel et bien des figurines bretonnes. Peut-être des gens qui sont venus en Bretagne et qui ont visité, qui ont ramené des souvenirs de ma région. C'est toujours marrant. De toute façon, des drapeaux bretons, on en voit partout, que ce soit dans les concerts, dans les stades de foot. On est représenté vraiment partout la Bretagne. Et là, bah, une photo de famille, sûrement le monsieur qui devait vivre ici, avec sa petite fille. Et ici, bah, vous voyez, de toute façon, ces vieilles télé à tube cathodique qui datent des années 80-90. C'est pas de toute nouvelle génération, hein, on est d'accord, parce que les écrans plats sont arrivés en 95. Donc voilà. Et ici, beaucoup de vinyles. Donc déjà, vous voyez, le vieux téléphone, un vinyle, une cassette osée. Voilà, pour pas faire la publicité. Et beaucoup de vinyles, dont Nana Mouskouri. D'accord. Nana Mouskouri. Oh, ça fait tellement longtemps. Elle était jeune, hein, parce que moi, je n'ai même pas le souvenir de l'avoir connue avec ce visage-là, quoi. Enfin, aussi jeune. Ici, Georgette Plana, aux Antilles, avec Alfonso, numéro 1. Et Bert Silva, je ne connais pas du tout non plus. Voilà. Donc, vous voyez que cette première partie de ce salon est plutôt sympathique à découvrir. J'espère que ça vous plaît pour le moment. Donc, c'est vraiment tout le temps un privilège de pouvoir se retrouver dans des lieux comme ça et découvrir en fait un passé qui n'existe plus. Enfin, qui a existé, mais qui est resté figé. Donc ici, ça dessert sur une grande commode avec cette statue qui représente une jeune fille avec un chat ou un chien. Je dirais plus un petit chien. Elle est très belle, cette statue. Ici, il y a un dessin, je sais pas, sûrement la personne qui vivait là, qui a été représentée. Et on voit qu'il y a une toute petite photo juste derrière d'un enfant. Si ça se trouve, c'était lui. Et ici, ben, une saladière, enfin, ou un truc pour mettre à manger dedans, hein, de toute façon. Une statue d'une femme en exercice de danse, en porcelaine. Ici, on retrouve la même photo de cette femme catholique. Sûrement pour une communion, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un truc marqué dessus? Si, mais je ne peux pas vous montrer. C'est juste le nom du photographe. Et ici, là, vous voyez, on revoit cette dame qui est très certainement, je pense, cette personne-là. Enfin, du moins, c'est très ressemblant. Ou alors, c'est un lien parenté, ça, c'est sûr. Et là, bah, je sais pas ce que c'est. C'est un pot pourri, hein, comme on les appelle. Mais en dessous, il y a un truc. Alors, je me permets de l'ouvrir. On dirait une boîte de cigares. Et pas du tout. Bon, bah, ça a été vidé. Je pense que le lieu a déjà été visité.
et malheureusement dévalisé de certains de ces objets. Donc comme vous pouvez voir, cette maison est bien sympathique en tout cas. Et ce meuble aussi, il est vraiment super beau pour son époque. Bon, c'est pas mon style, hein, je vous le cache pas, mais franchement, c'est pas mal, quoi. C'est des gens qui devaient avoir quand même une certaine aisance. Ah, je vous ai pas montré ici qu'il y avait 2 petits cadres aussi, avec une appli qui se faisait beaucoup dans le temps. Donc là, on voit que c'est une maison dans les montagnes. Ici, bah, son applique. Et là, pareil, c'est une représentation des montagnes. Voilà. Donc, ici, on a fait le tour. Bah, là, il y a une table, hein, ni plus ni moins, très simple, avec des chaises qui sont complètement moisies, malheureusement, avec le temps, l'humidité, comme on peut le voir. Avec un petit vase. Il y a encore de l'eau dedans? Non, non, d'accord. Ok, c'est un vase avec bougie, en fait. Et en dessous, bah, c'est une décoration, je pense, pour floral. Et donc, vous pouvez voir un petit peu cette vue d'ensemble de ce magnifique salon, qui pour moi date des années 80-90. Et je pense que malheureusement, les dernières personnes ayant vécu ici, ben, sont malheureusement décédés, n'ont peut-être pas de descendance pour pouvoir reprendre cette magnifique demeure. Et ici, tiens, il y a une valise. Regardez le sol. Attendez, je vous montre un petit peu le sol. Tout est en train de gonfler, de se gondoler. Les lamelles de bois sont en train de toutes partir, quoi. En même temps, 10 ans d'abandon, on ne peut pas s'attendre non plus à beaucoup de choses. D'accord, bah, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a non plus dans cette valise parce qu'il y a des indices sur la localisation du lieu. Donc un vieux fauteuil où la personne devait très certainement s'asseoir ici et qui était a priori électrique, sûrement pour lever l'assise des pieds. Et là on a un meuble vaisselier où les gens mettaient très certainement toute leur vaisselle. On voit qu'il y a une partie qui a été très certainement dérobée, mais il en reste pas mal. Je pense que tout ce qui était cristal a été dérobé. Et ça, c'était des vieux meubles IFI. Technics. D'accord. Parce que je dis ça parce que Ludo en avait un. Il avait exactement le même. Il pourra vous le dire. Quand il verra la vidéo, il vous le dira. Il a eu exactement le même. Il avait même une platine vinyle au-dessus. Donc vous savez que la relique que c'est, Ludo, il n'est pas tout jeune. Hein. Mais donc ça date de très très anciens. Et là, on voit encore les cassettes. Des cassettes audio, des vinyles, des VHS. De toute façon, il n'y a aucun DVD. Il n'y a que cassettes. On voit vraiment que c'est resté figé depuis le temps que les gens sont malheureusement partis. Cette table est belle aussi. Cette table est superbe. Elle est magnifique, la table. Magnifique. Et là, il y a un petit fer à repasser où on mettait du charbon dedans à l'époque pour pouvoir repasser les affaires. Donc, c'est pas tout jeune non plus. Mais je pense que là, c'était plus décoratif. Bon, on va continuer. On va repasser dans le hall. Je ne sais pas si je vous avais fait une vue d'ensemble du hall, mais tant qu'on est là, on va le faire. Donc ça donne sur ce magnifique hall d'entrée. Donc on continue notre visite. Bon, j'essaye d'aller au plus lentement possible pour ne rien rater des détails. Là, on voit qu'on rentre dans une chambre sûrement d'homme où il y a encore la veste de ce monsieur exposé ici sur l'armoire. Donc on voit que tout est vraiment resté ici, figé. La chambre est sympa. Elle fait flipper par contre, mais elle est sympa. D'accord. Ah ouais. Oh, il y a encore les bérets du monsieur qui sont là. D'accord, ouais, donc c'était très certainement une personne âgée. On voit qu'il y a un miroir qui dessert. C'est un meuble en fait, c'est tout le meuble. Le miroir fait partie du meuble. D'accord. D'accord, ah ouais, oui. Ok. Il y a même de l'eau bénite de Lourdes. Donc c'était des personnes très très pieuses, comme on peut le voir même sur ces photos en noir et blanc. Où on voit le petit monsieur, enfin ce jeune homme, avec une statue de la Vierge, une Bible, forcément. Là il y a d'autres photos avec un pasteur ou un curé, je pense que c'est un curé hein, plutôt.
Et ici, d'autres photos à côté en noir et blanc. Et champ de bataille de Verdun, d'accord. Donc ça doit être un ancien comment dire, militaire qui a dû très probablement connaître la guerre 39-45. Et là, il y a même encore des cartouches. C'est du calibre 36. D'accord. Qui sont restés là. Peut-être qu'il y a encore un fusil dans ce lieu. Je ne pense pas, parce que je pense qu'il a déjà été visité et malheureusement, comme je vous ai expliqué, volé pour plein de pièces. Donc là, on retrouve le même photo que dans le hall, le même fauteuil pardon que dans le hall, excusez-moi, avec une chemise, une ceinture, comme si les gens venaient de partir quoi en fait. Et là, bon bah il y a un sac avec une petite commode de chevet. Et cette belle armoire aussi qu'on peut voir ici, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, dans l'ensemble. C'est très très propre, même si on voit que les plafonds et les lustres sont bien piqués. Et encore un rappel du catholicisme. Ici, avec cette croix de Jésus. Et ça aussi, une rose, en fait, qui dessert sur cette table de nuit où on retrouve encore une Bible et on voit que la personne très catholique, c'est pas une critique que je veux faire, mais je vais vous montrer un petit peu ça de plus loin, n'était pas si catholique que ça, parce qu'on retrouve quand même pas mal de vidéos ou de bouquins qui sont à l'effigie de femmes dénudées. Voilà, après on peut toujours se faire plaisir. C'est un homme seul qui a fini ses jours ici. Voilà. Donc ici, c'est dans le hall d'entrée, on va dire qu'il dessert les chambres et tout. Donc ici, j'irai pas parce que c'est juste un grand grenier qui est totalement vide. On voit qu'il y a encore toutes les choses, la table à repasser avec une sacoche en dessous qui devrait appartenir au monsieur. Ici, on a encore une toge, je sais plus comment on appelle ça, une toque ou une toge de cheval avec toutes les chaussures à côté qui desservent sur un meuble à chaussures. Et on arrive ici dans une petite salle de bain où il y a encore tout ça fait bizarre parce que franchement on a vraiment l'impression que les gens sont partis hier sans laisser de mots de pourquoi. Donc il y a encore beaucoup de choses, de la bétadine, de l'alcool, une sorte de... c'est même pas une sorte, c'est une petite lampe à pétrole en porcelaine qui est plus généralement sert de décoration. Le meuble de salle de bain avec son évier, comme toilette, il y a même bel argent, shampoing, vous voyez, il y a même un ancien déo de peau sensible avec du dentifrice que je ne mettrai pas mes dents dessus, et un vieux savon qui a une grande baignoire. Oh, par contre, la baignoire, elle me plaît bien. Avec un bidet qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de maison. C'est tout à fait de l'époque, qui a toujours, comme par hasard, cette balance à côté, qui date aussi de très très longtemps. Et cette baignoire qui est plutôt sympa. Pour l'époque, je peux vous dire que ça coûtait assez cher. Et on voit que c'était avec des gémassants. Donc c'était peut-être pour une personne aussi qui était malheureusement avec des problèmes de santé. Donc voilà pour cette salle de bain qui est ni plus ni moins assez simple. Et voilà, à part cette baignoire qui est vraiment sympathique, si elle était propre et tout, je me serais pris un petit bain. Mais là non. Et puis là, des toilettes. Il aimait bien le bleu, le monsieur. Oh, cette chambre, elle est ouf. Cette chambre, elle est complètement dingue par contre. Ah ouais. Alors ça, je pense que c'était une chambre d'enfant. Elle est complètement dingue. Il y a énormément de détails. On peut voir que même là, il y a encore tous les vêtements des personnes qui vivaient ici. Ils sont vraiment partis du jour au lendemain. Avec, je sais même pas où vous donner la tête pour cette chambre du coup. Avec, regardez, beaucoup de petites poupées espagnoles. Ici. Là, on a des petites cassettes. C'était pour... il me semble que ces cassettes-là, c'était pour magnétophone. J'en ai un d'ailleurs quand je fais des enquêtes paranormales. Avec un enregistreur, quoi, en fait, magnétophone. Et là, il y a une cassette de Frédéric François, 10 ans de succès, mon Dieu. Et en dessous, c'est
Frédéric François aussi. Donc c'était des fans de Frédéric François. Sûrement cette dame. Voilà. Et le temps s'est arrêté à l'heure de 19h22. C'est un lit, il est ouf ce lit, parce qu'en fait il y avait la radio dans le lit. C'était les lipons, je crois qu'on appelait ça à l'époque. Vous voyez, hein, le tuner, c'est pas de toute première génération. C'est assez particulier. Et là il y a une enveloppe, mais je ne pense pas qu'il y a de l'argent dedans. Ça m'étonnerait. Non, c'est beaucoup de courriers et tout. Des courriers, sûrement des choses que le monsieur enregistrait et écrivait. Parce que vu qu'il y a des cassettes comme ça, je serais pas étonné qu'il écrivait peut-être, ou il avait un métier où il avait besoin de s'enregistrer et écrire. Donc là, c'est un dessin d'une femme dénudée, suivi d'une croix, avec une autre femme dénudée aussi. C'est le même dessin et je pense que c'est la même, oui, c'est la même signature, donc c'est le même artiste qui a fait ça. Et toujours sur le lit, hein, donc cette poupée espagnole qui, à côté, c'est quoi? C'est Lourdes. J'ai l'impression que c'est une représentation de Lourdes. Si vous le savez, parce que moi, niveau église, je ne connais pas trop. Mais si vous le savez, vous me le dites, si c'est une représentation de Lourdes. Avec cette poupée qui fait assez flipper. Et là, on remarque que l'heure de l'horloge est arrêtée sur midi 20 et des brouettes, ou minuit et des brouettes. Et là, 19h22, comme on avait pu le relever sur ce poste. Et c'est de la moquette, hein, carrément. Là, je suis en train de respirer beaucoup de crasse. Cette poupée, elle est pas ouf. Hein. Pour l'époque, c'était pas dingue. Il y en a plein. En fait, il n'y a que des poupées partout. Cette chambre assez flippante. Là, il y en a encore une là, vous voyez. Et on voit que tout le mobilier, en fait, celui-ci là. Donc celui-là, là, vous voyez, avec cette poupée encore qui représente un petit garçon, là, pour le coup. Et avec un super Picsou géant. Et des petits cadres, et sont assortis, enfin ce meuble est assorti avec le lit et cette armoire. Donc c'était vraiment un ensemble de chambres. Et à l'époque ça se faisait beaucoup, hein, de toute façon. Et là je vois qu'il y a un courrier. Donc je vais voir si je peux lire quelque chose sans vous montrer, parce que des fois qu'il y a salut mon amour. Ah oui, d'accord. Salut mon amour. Excuse-moi pour le retard, mais j'avais une bonne raison de t'écrire maintenant. J'avais un examen à passer, un examen de code de la route. Je l'ai eu. Maintenant, j'ai le temps de t'écrire ce petit mot. Bon, à part cela, tout va bien. J'espère... À part cela, tout va bien, j'espère. Tâche d'être en forme pour le mois de juillet. Tu me manques beaucoup et j'espère que tu ne me feras pas la gueule pour le retard. Est-ce que tu m'aimes? Si oui, écris-moi vite et envoie-moi vite une photo de toi seul avec ta famille. De fou. Bon, je te laisse car je ne sais même pas quoi t'écrire. Et à très bientôt. Ton amour, David. J'espère ressortir avec toi au mois de juillet. Je t'aime. Tu me manques beaucoup. C'était une lettre d'amour, en fait, d'un homme qui écrivait à cette femme. Voilà, et c'est une lettre qui date du... je vais vous montrer, je cache juste... Le 15 mai 1992. Ouais, ça fait bizarre, ça fait 30 ans. Que cette... Et ici, il y a quoi? Bon, il y a eu un lavabo, en fait. Une pièce lavabo, ça se faisait beaucoup aussi. Et là, il y a encore une poupée. Suivie d'une autre poupée. Avec une représentation pardon, d'une africaine en poupée également. C'est des personnes qui devaient beaucoup aimer les poupées. Et là, on dirait mon ami Pierrot. Après, je sais pas si c'est ça que ça représente vraiment, mais ça m'a fait penser à ça. Et ici, un petit cadre. Et cette horloge qui s'est arrêtée sur minuit 20 ou midi 20. Ah, j'ai eu l'impression que
Alors c'est juste une impression, je pense, que la trotteuse a bougé. Maintenant c'est une impression. Et là je vous montre le cadre de dessin un peu de plus près. Bon, on voit que ce lieu est plutôt sympathique. Donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble également. Regardez la végétation dehors. Hein. Voilà. Pour rentrer, c'est une galère monstre. Donc regardez un petit peu une petite vue d'ensemble de cette magnifique chambre, que c'est pour le moment celle que je préfère, qui est vraiment sympathique. Voilà. Hop, et on va continuer, il doit y avoir d'autres pièces. Bah, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un rez-de-chaussée. Donc ici, on a été, oui. Ici, il y a une autre chambre, d'accord. Par contre, il avait un souci avec les poupées, je pense, ce monsieur. Ou cette dame. Par contre, elle est très, très lambda, hein, la chambre. Hein. C'est pas ouf non plus. Cette chambre-là, elle est très simple, avec une vieille valise qui date aussi de plusieurs années. Et ici, eh ben, on a un vieux tapis de course qui est... c'est une personne qui devait venir faire de la gym, comme on peut le voir. Parce qu'il y a un gym en forme pour elle. Donc c'était sûrement une femme en fait. Je sais pas en fait. J'essaie de me renseigner un petit peu sur tout l'histoire du lieu. Et là, on voit que ça dessert encore sur un cadre. Et là, on voit que c'est une sorte... C'est très... Ah, ça fait bizarre. On le voit mieux sur la photo de... Enfin, sur la vidéo. Ça ressort mieux qu'en... Ah, quoique. Non. Enfin, ça représente des gens qui sont à table en train de manger. Et là, c'est de l'aérobic. D'accord, donc c'était des personnes qui étaient a priori très très sportifs. Là, il y a un cadre derrière. Cette grande armoire, cette énorme armoire qui dessert toute le... Enfin, qui prend énormément de place, hein, en fait. Hein. Et là, il y a quoi? Il y a une porte. Je sais pas ce qu'il y a, j'ai pas ouvert. Ici, hop. D'accord. Ah, c'est une arrière-cuisine. Ok. Bon, c'est des gens qui aiment bien les animaux, déjà, ça me rassure. Avec des vieux chaussons, des vieilles bottes, une vieille cuisinière, des toilettes ici. Les toilettes, ils étaient équipées. Et une petite douche, d'accord. Ok. Ok. Et ça dessert sur... Bah, des trucs en fait qui sont pas exceptionnels non plus. Hein. Une vieille commode, je pense que c'était leur ancienne mobilier de cuisine en fait, que quand ils ont fait l'encastrer, ils ont tout mis ici. Parce que c'est pas... wow, c'est pas ouf ces pièces-là en fait. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour, il y a encore toutes les vestes, vous voyez. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas. J'espère que cette visite vous plaît ou vous a plu, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres pièces, je ne crois pas. Ici, on a fait... Bon, petite vue d'ensemble de celle-là, mais c'est pas la pièce la plus dingue, par son petit lustre qui est très très sympathique. Ouais, on dirait une sorte de cristal, enfin ça représente du cristal. Et sinon, bah, ces marches qui sont assez sympas aussi, mais bon, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment tout vide. Si vous voulez, je vous montre quand même vite fait. C'est bien dommage parce que quand j'ai vu les marches au début, je me suis dit, hop, ça peut être sympa à voir. Et en fait, voilà. Ah si, il y a un baby-foot. Voilà. Il y a un vieux baby-foot. Il y a beaucoup de jouets. Il y a beaucoup de verres cassés par contre aussi. En fait, c'est beaucoup de jouets et... pas le bordel qu'ils ont mis un peu partout. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Ouais, il y a pas mal de choses en fait. Hein. Des vieux vêtements, une vieille trousse de toilette, une vieille valise, un vieux porte-manteau chien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rappelleront de ce style. On en a tous eu, enfin moi non. Moi j'ai eu, mais je crois que c'était un dingo. Si mes souvenirs d'enfance sont bons. Et ici, il y a plein de vieils objets, en fait, qui datent
de plusieurs époques différentes. C'est assez sympa. C'est des pages jaunes. Je vous montre pas ça parce que ça donne toujours des indices. Et voilà. Et vous voyez le potentiel qu'il y a ici un petit peu? C'est juste énorme. La baraque là, on peut en faire une beauté. Et en fait, on voit que c'est la fenêtre qui a été cassée ici malheureusement. C'est pour ça qu'il y a tous les débris de verre ici. Et ce baby-foot qui est encore en bon état. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'était une petite visite qui était sympathique. Je pense que... Bon, ça fait un petit peu de route de chez nous pour y aller à Ludo, mais pourquoi pas y venir y faire une enquête paranormale. Voir si éventuellement quelque chose d'étrange s'y produirait. En tout cas, je me suis pas senti mal. Je me sens même plutôt bien, on va dire. Après, c'est un lieu qui est assez isolé, donc j'aurais vraiment pas de chance si je fais une mauvaise rencontre. Bon, en tout cas, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube BZH Ghost Hunter et découvrir les vidéos qu'on a déjà mises et celles qui arrivent comme celle-là, où on vous fait découvrir des lieux en fait qui sont restés figés totalement dans le temps. Allez, ciao, bisous bisous, à bientôt.